La dernière explication en montagne a lieu aujourd'hui au sommet de l'Izoard pour une première arrivée pour le peloton dans le paysage lunaire de ce col mythique du Tour. Au bout d'une montée sèche de 14 km à 7% de moyenne, mais avec des passages à plus de 10% et une arrivée à plus de 2300 mètres, l'Izoard sera donc le terrain de jeu idéal entre favoris. Avant cela, une échappée de barouders aura certainement creusé l'écart pour peut-être jouer la gagne au sommet, après avoir également avalé dans la journée le col de Vars et ses 9,3 km à 7,5% de pente moyenne. Le scénario attendu est effectif dès le départ de la course. Un groupe se détache rapidement avec les barouders les plus assidus depuis le départ de Düsseldorf. Les Sky se mettent à l'avant du peloton, donnent les bonnes sorties et on retrouve 50 coureurs à l'assaut de cette 18e étape vers l'Izoard. Parmi les mieux classés, au général à l'avant, on retrouve Brice Feuillu, Serge Pauwels, Carlos Betancourt, Tiesj Benoot, Guillaume Martin, mais aussi Bauke Mollema, soit 5 coureurs placés dans l'ordre de la 16e à la 21e place. On note aussi la présence de Jan Backlands, Thomas De Gendt, Sylvain Chavanel ou encore Dani Navarro. Les AG2R, les Cannondale et les Astana ont placé plusieurs hommes à l'avant en vue des grandes manœuvres dans l'Izoard pour servir de point d'appui à Haroux, Bardet et Uran. Avant la première difficulté de la journée, la côte des demoiselles coiffées, le groupe de 54 éclate. Thomas De Gendt notamment passe en tête cette difficulté. Mais à 91 km de l'arrivée, le groupe se reforme à l'avant avec plus de 7 minutes d'avance. Le vainqueur de l'étape se trouve certainement parmi ces fuyards. Au pied de l'ascension du col de Vars et conscient que cette échappée ne peut pas aller au bout avec autant de coureurs, 25 coureurs se portent en tête avec notamment Pauwels, Benoot, Backlands, Chavanel, Dani Navarro et Thomas Voeckler. Ils prennent rapidement une minute d'avance et à 1 km du sommet, c'est Romain Sicard qui passe à l'offensive. Il est contré ensuite par Alexei Lutsenko. L'Ukrainien prend les points au sommet du col de Vars, mais Darwin Atapuma, Romain Sicard et Tony Galopin reviennent dans ses roues dans la descente. Dans le peloton, les AG2R La Mondiale assurent un rythme soutenu afin d'isoler Haroux, Froome et Uran avant la dernière montée. Lutsenko part en solitaire dans l'Izoard. Seuls Atapuma, Dani Navarro et Tony Galopin partent à sa poursuite alors que le peloton est revenu à moins de 4 minutes. L'équipe AG2R en a fini de son travail en tête du peloton. C'est le moment choisi par les Sky de Christopher Froome pour prendre les devants. Fabio Haroux, lui, s'accroche difficilement au groupe des favoris. Atapuma a repris puis lâché Lutsenko en tête de course, mais son avance fond comme neige au soleil. Dans le peloton, c'est Warren Barguil qui lance la première banderille avec Contador qui lui emboîte le pas. Dans l'équipe Sky, Mikel Landa a un bond de sortie pour jouer peut-être la victoire d'étape. Uran et Bardet, sous la menace de l'Espagnol au général, doivent prendre la poursuite en main. À l'avant, Warren Barguil reprend tous les échappés un à un pour aller s'offrir la plus prestigieuse des victoires au sommet de l'Izoard. Derrière, ils sont 4 pour le général à s'écharper. Romain Bardet place une dernière accélération pour prendre les bonifications au sommet devant Uran et lui reprendre la deuxième place du général. Mais il était encore une fois très compliqué de battre Froome aujourd'hui. Sunweb termine ce tour en fanfare avec 4 succès d'étape. Plutôt que d'assurer simplement son maillot à poids au sommet de l'Izoard, Warren Barguil est venu lui chercher sa deuxième victoire d'étape. 2 étapes donc, une place dans le top 10 et le maillot de meilleur grimpeur. Voilà la révélation de ce Tour 2017. J'ai toujours du mal à réaliser que j'ai gagné en haut de l'Izoard. Il y a quelques semaines, je suis venu ici en stage et j'avais repéré l'arrivée, comme hier. Et ouais, pouvoir arriver en premier au sommet de ce col sur le Tour, pour moi c'est exceptionnel. Warren Barguil entre dans la légende en devenant le premier vainqueur au sommet de l'Izoard. Il devance Atapuma, rescapé de l'échappée du jour. Romain Bardet complète le podium et prend les bonifications. Au général, Haroux quitte la lutte pour le podium final. Bardet prend lui la deuxième place pour 6 secondes à Uran. Barguil grappille encore une place au général et se retrouve 9e avec son nouvel exploit. Demain, le peloton retrouve la plaine et se rapproche de Marseille où aura lieu le contre-la-montre de samedi. Avant cela, escale à Salon de Provence, mais pas pour se reposer, il s'agira de la plus longue étape de ce tour, 222,5 km. Après un départ accidenté, le peloton sera quitte pour un sprint massif à Salon de Provence. L'une des dernières chances pour faire vaciller le porteur du maillot vert, Michael Matthews.